Assalamu alaikum, bienvenue à celles qui nous rejoignent en replay pour le Wake Up Sister spécial sur l'immobilier, la finance islamique avec une experte en finance islamique, Sabria. Bienvenue à celles qui nous rejoignent en direct, bienvenue à vous, Assalamu alaikum, Rania, Sabria, je suis heureuse de vous trouver ici, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum, Ajar, Hasna, Selma, Sarah, bienvenue. Pour ce live très spécial avec une experte dans le sujet. Je pense que c'est l'une des rares et uniques expertes dans le domaine de la finance islamique, de l'entrepreneuriat, de l'investissement. Donc j'ai nommé Sabria Cassandre. Sabria est chef d'entreprise. Elle a pu faire plusieurs projets, machallah, qui ont porté ses fruits. Et actuellement, donc, elle est formatrice en finance islamique. Donc, elle est en plein lancement. Donc là, elle va faire une formation. Elle va prendre une poignée d'élèves pour vous apprendre tout de A à Z sur la finance islamique, comment bien investir, mais également pourquoi pas en faire votre métier. Donc, c'est un programme très, très complet, unique en France et qui est adressé uniquement aux femmes. Donc, on va en parler aujourd'hui d'un sujet qui nous touche à toutes. C'est comment acheter donc son premier bien immobilier, que ça soit un appartement, une maison, un studio, peu importe, que ça soit en France ou à l'étranger, sans riba, c'est-à-dire sans intérêt, sans passer par le système banquier que l'on connaît tous et que on évite de par notre éthique et par notre foi en notre religion, voilà. Donc, alhamdoulilah, je vois que c'est un projet qui vous intéresse et qui on a beaucoup de questions sur ce thème-là. C'est vrai qu'on n'est pas forcément formé, on connaît pas vraiment les astuces, enfin voilà. Donc, on va parler de ça avec Sabria. Sabria, elle est à l'île de la Réunion, machallah. Nous, donc ça fait plaisir de voir que, bah, en plus là-bas c'est l'été, donc le grand soleil, machallah. Salam alaikum. Salam alaikum salam. Je te laisse finir la présentation, hein. C'était une belle présentation, machallah. Oui, ah, bah, j'espère que j'ai pas oublié parce qu'en fait ton CV, machallah, il est long, il est beau, il est complet. Tu as pu étudier non seulement le commerce, les finances islamiques, donc t'es certifié, etc. Mais en plus de ça, tu as passé des années à apprendre le fiqh, à apprendre le Coran, Plus le le Coran, tajwid. plus le Coran que le fiqh. Oui, bon, oui, voilà, et ça, je trouve ça merveilleux. Alors, pour la petite histoire, Sabria, je t'ai connue grâce à Najla de Brain Genie, Voilà. et suite à ça, j'ai décidé que tu m'accompagnerais ce premier trimestre sur mon projet professionnel. Donc, tu es aussi euh, coach en développement d'entreprise, etc. Donc, ça, tu es multicasquette et couteau suisse, j'ai envie de dire. Tu as beaucoup de connaissances, d'expériences et une discipline hors pair. Donc, ce qui fait que tu peux apprendre tout ce que tu as appris, machallah, que ce soit dans les différents domaines, en quelques années, parce que tu as soif de connaissances, soif de savoir et d'action et de mise en pratique dans le quotidien. Est-ce que je me trompe? Ben non, c'est ça, mais là, c'est bon, je crois que mon kibre, il a pris un coup, là. Merci à toi. Mais là, non, je dis la vérité. Franchement, c'est pas pour envoyer des éloges ou pour flatter l'ego, mais c'est vraiment pour montrer que voilà, le but de l'émission, c'est Wake Up Sister, c'est de connaître ces sœurs-là qui soient dans l'ombre ou pas, qui sont peut-être connues ou pas encore, à montrer qu'elles sont, elles sont bénéfiques dans la Oumma, elles apportent leur pierre à l'édifice, elles veulent changer notre situation, enfin notre Mais juste, enfin, voilà, donner un pouvoir, juste, voilà. et juste rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, déjà, salam alaikum à tout le monde. Ben, c'est On le ça. dit une fois, et puis voilà, parce que sinon. Bienvenue à ceux qui Euh, nous rejoignent. mais voilà, moi, ce que j'ai pu remarquer, en tout cas, c'est que depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec les sœurs, ou pas les sœurs, hein, parce que je travaille avec des musulmans, des non-musulmans, déjà, je l'avais bien vu, c'est-à-dire que en fait, il y a des pépites, vraiment. Les femmes musulmanes, aujourd'hui, on est dans l'ombre, clairement. On ne se met pas en lumière. On n'a pas de modèle. Enfin, on commence à avoir des modèles de réussite, mais ce que je découvre, c'est juste magnifique.
Enfin, Ouais, c'est avec ça. avec la finance islamique et avec l'entrepreneuriat aussi, parce que par exemple, notre partenariat toutes les deux, c'est juste voilà, quelque chose qui. Tu m'apprends énormément dans le monde de l'édition, dans ton expérience à toi, puis bah, moi aussi, je t'apporte peut-être un autre regard. Mais en tout cas, il ne faut pas laisser vous faire croire qu'en fait, la Oumma, elle, voilà, elle n'a rien du tout, elle n'est pas intéressante ou elle est complètement délaissée. C'est faux, c'est Mais faux, c'est faux. moi, je pense que c'est même plus, je pense que ceux qui veulent nous freiner ou nous éteindre, ce sont justement ceux qui connaissent la lumière de l'islam et la lumière qu'il y a en nous. Et ça peut que booster en disant, OK, ils veulent pas que bientôt ils vont peut-être nous interdire le voile à la fac, le voile dans la rue, peut-être si des personnes comme Zemmour ou Marine passent. Mais en fait, c'est parce qu'ils connaissent notre valeur. Ils voient qu'on est ils le savent au fond d'eux, à ce moment-là. Ils savent qu'on est des gens bien, qu'on a un bon comportement, qu'on a un modèle exemplaire de l'humanité que même Victor Hugo et même leur propre maître à penser en donné des éloges sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont peur de nous en fait. Et moi quand je suis dans le terrain depuis 10 ans dans la communauté musulmane avec Iman Magazine, je vois que des sœurs avec Machallah dans tous les domaines, que ça soit la psychologie, la santé, l'entrepreneuriat, la finance, la médecine, elles sont toutes dans l'ihsan, c'est-à-dire elles font les choses avec une certaine rigueur, mais aussi amour, euh, euh, C'est pas l'amour du travail perfection, bien fait. mais Voilà. excellence, C'est excellence. l'amour du travail bien fait. Voilà, c'est C'est ça, ça. c'est de Et donc, l'excellence. Allah, il nous a donné comme directive, une des premières directives qu'il nous a données, c'était vraiment ça. C'est faites les choses, mais dans l'amour du travail bien fait. Et quand on fait ça, Exactement. on devient excellente dans sa spécialité. Et aujourd'hui, bah, c'est ce que je vois. Après, on ne peut pas dire qu'on est excellente partout. C'est pour ça, même quand on dit experte ou des choses comme ça, j'aime pas trop ce terme parce qu'on n'est jamais experte finalement. C'est ça, c'est vrai. L'expertise, c'est après de l'expérience, enfin, c'est beaucoup d'expérience et beaucoup ouais, d'application pour vraiment être expert. Je pense qu'il faut 20 ans, même 30 ans Mm, d'expérience pour se prétendre expert. Mais en tout cas, on a des personnes aujourd'hui, enfin des sœurs, machallah, qui ont. Et dans ma formation de finance islamique, donc du coup, mais on va commencer peut-être le sujet, mais dans la formation de finance islamique, ce qui est intéressant, en tout cas pour moi, c'est que, c'est que je me retrouve avec des sœurs qui ont des expertises dans différents domaines, dans la fiscalité, dans l'expertise comptable, dans n'importe. Et c'est juste extraordinaire. Voilà, c'est juste, je ne m'attendais pas à ça en fait. J'avais vraiment, je pense, une croyance, vraiment une mauvaise croyance, une croyance limitante en me disant, bah, finalement, on est chacune voilà, éparpillée à droite à gauche, mais il n'y a pas beaucoup de sœurs qui font l'effort en fait de se former, d'étudier, tout ça. Et c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je dirais que toi, le but, et ce que j'ai bien aimé lors d'une réunion avec toi, c'est de On créer de entend la l'Éden. richesse. Oui, Je parle machallah, en j'allais même te dire. temps. Désolée, oui, j'ai parlé en même temps que l'Éden, c'est pas très bien, mais bon, j'avais pas trop On le a choix. qu'elle pardonne, qu'elle nous pardonne. Mais c'est l'Aden, du coup, à l'île de la Réunion, vous avez le droit. Subhanallah. Ah, Oui, oui. machallah. Bah, bah, je pense que sinon, je serais pas venue. Donc, Machallah, qu'elle préserve cette île et ses habitants. Je disais, oui, l'idée, enfin, Sabria, ce que j'aime beaucoup dans ton mindset, c'est qu'aujourd'hui, tu dis, mais OK, il y a des femmes qui travaillent, qui sont soit salariées, soit entrepreneuses, qui gagnent de l'argent, alhamdoulilah. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet argent, en fait? C'est OK, on a de l'argent, on le laisse en banque, on en fait quoi? On investit, on fait comment? Et c'est vrai que nous, on n'a pas été formés, enfin, même à l'école, et encore moins avec nos parents. Et encore, ça dépend des parents, mais comment, enfin, moi, je m'y connais pas du tout en bourse, par exemple, je sais même pas ce que c'est. Enfin, tu vois. Je sais pas comment oui, ça mais c'est pas fonctionne. non plus, oui, mais c'est pas non plus un objectif de vie. Enfin, je veux dire, d'être formé à la bourse. Après, je pense qu'il y a plein de choses qui sont prioritaires avant. Comme tu dis, la gestion financière, ça, c'est un truc. Voilà. Aujourd'hui, je me suis lancée dans la finance islamique. Je me rends compte que c'est pas la priorité, clairement, hein. Il y a une priorité pour une certaine on va pas dire élite, mais des personnes, voilà, des musulmanes qui gagnent bien leur vie aujourd'hui, qui ont une bonne gestion financière et elles ont besoin de placer, elles ont besoin d'investir. Donc là, ma formation, finalement, elle s'adresse plutôt à ces personnes-là ou des personnes qui veulent travailler dans le domaine. Mais aujourd'hui, la priorité, et
pense que tout le monde doit s'investir dans ce but-là, c'est l'éducation financière. Mm. L'éducation financière en général, mais aussi à transmettre à nos enfants. Bien Parce sûr, qu'on, comment clairement, acheter, c'est éthique, hein. oui, qu'est-ce que les achats éthiques, comment connaître les intérêts, même les intérêts cachés. Je sais qu'il y a des fois, on en parlera peut-être, mais des 3 fois, 4 fois sans frais, mais en fait derrière il y a des intérêts qui sont cachés. Subhanallah, ça des fois on peut pas le savoir. Une dit 0% sur Thermomix, 3 fois sans frais, et en fait tu dis qu'en fait eux, Thermomix en 10 fois par CTLM, vous oubliez, hein, oui, c'est oui. violent. Donc, tu vois, là, il y a un besoin. Ça doit toucher tout le monde. Il y a un besoin d'informer. Il y a un besoin de faire comprendre les mécanismes derrière. Parce que nous, en tant que consommateurs lambda, on connaît pas les vices qui se cachent derrière certaines choses Oui, qui sont d'apparence très attrayantes, c'est oui, très vendeur. Et on se dit, ah, ben, en fait, c'est sans intérêt. On va acheter. Et puis, on a le droit, de toute façon. Donc, oui. c'est ça qui est bien. Mm, Ouais, alors ça, je pense qu'avant, on avait l'excuse, c'est-à-dire les générations précédentes, et encore, avaient peut-être l'excuse de ne pas avoir accès à la science. Aujourd'hui, avec Internet, on peut pas le dire, en fait. On ne peut mm, plus justifier, on ne pourra pas, Yawm al-Qiyamah, dire ah bah, je ne savais pas. mm, Euh, mm. c'est impossible, ça ne tiendra pas la route. Donc, ça veut Et dire après, aujourd'hui, vous gagnez de l'argent, vous dépensez de l'argent, vous vous êtes formé dans d'autres domaines. Pourquoi est-ce que déjà vous ne vous êtes pas posé la question de savoir comment gagner son argent licitement, comment le dépenser licitement? Parce qu'il y a des choses qui sont complètement contradictoires. Il y a des gros débats sur la viande, par exemple. On se dit, mm, oui, il faut que je fasse attention, il faut que j'achète licite, AVS, pas AVS, tout ça. Mais si votre argent déjà n'est pas licite, enfin, à quoi bon? À quoi bon? Franchement, à quoi bon? Déjà, mm, mm. si tout l'argent n'est pas licite, on dit oui, il faut faire des doigts pour les Ouïghours et tout ça. Mais si votre argent n'est pas licite, enfin, je veux dire, faites des doigts, elles passeront pas. Donc, Mm, mm, mm. la première des choses, ça, c'est un objectif de vie. Pour moi, c'est ça l'objectif de vie. Et C'est ça. c'est même pas acheter une maison ou l'objectif de vie, c'est d'être clair dans ses baskets. Enfin, je veux dire, d'être, ouais, d'avoir des finances saines, déjà, faire rentrer de l'argent chez vous qui soit halal. Et ça, c'est très dur aujourd'hui. C'est Mm, un vrai, je ne veux pas dire le terme en arabe, mais c'est un vrai combat de faire mm, rentrer de l'argent sain dans son foyer. Aujourd'hui, bravo. mm. Mais en plus, c'est une source de baraka. Après, dès lors que l'argent est sain, c'est-à-dire que tout ce que tu vas en faire, tu vas nourrir, tu vas payer ton loyer, tu vas faire des dons, tu vas participer à la mosquée, tu vas acheter des cours, etc. Il y a toute une baraka qui en découle, en fait. Et Exactement. donc, on va commencer, on va parler elles attendent on parle de l'immobilier. Oui, Donc, oui, on va pas prendre trop. On c'est a vrai combien qu'elle de a, temps? On a combien ouais, de Souad? on a au moins 1 heure, c'est tranquille. Pas de souci. Alors, si on capte bien, alhamdoulilah. Moi, j'avais un appel. Oh, c'est toujours comme ça. Pas de Pendant les lives, souci. on a toujours des appels. Alors, Machallah, on a combien de alhamdoulilah. temps? Souad, tu m'as dit combien de Ouais, je temps? pense on a 45 minutes faciles pour faire une Ok. heure. Alors, alors, moi, juste, bah, on va cadrer parce que 45 minutes pour parler de tout l'immobilier, que ce soit l'investissement, l'achat pour une résidence principale, c'est pas suffisant. Donc, je pense qu'on va bah, choisir une sous-partie. Mhm. C'est-à-dire, moi, ce que je vous propose, c'est de parler, puisque c'était le thème, je pense, Exact, qui est revenu, c'était acquérir en fait sa résidence principale. On est d'accord? exactement. Sans Aliba. Alors, déjà, la première des choses que j'aimerais préciser, c'est que ça n'est pas un objectif de vie, hein. Mm. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire on a été élevé dans les sociétés occidentales, et bon, bah, on parle en France, hein. En France, on a été élevé avec cette idée que bah, si on n'a pas notre maison et si on n'a pas notre chez nous, bah, quelque part, on a raté notre vie. C'est un peu ça, hein, Exact. c'est vraiment. Après, il y a le côté, j'aimerais avoir ma maison, le côté sécuritaire. Voilà, j'aimerais avoir mon chez moi, je sais qu'on ne pourra jamais me virer, je sais que je vais pouvoir léguer à mes enfants. Ça, c'est louable. Voilà, on a le droit d'avoir cette intention-là, c'est pas un problème. Mais je veux juste rappeler que ça n'est pas une obligation. Voilà, on n'est pas obligé d'être propriétaire. Par contre, on est obligé de quoi? De respecter les principes de l'islam. Donc, ça veut dire qu'on ne va surtout pas contredire des principes de l'islam sous prétexte que l'on veut devenir propriétaire. Et ça, j'insiste, vraiment, j'insiste. Donc, c'est important. Donc, Mm. pas un objectif de vie, d'accord? Ensuite, on va réfléchir, on se dit, bon, on va dire que j'ai la possibilité de devenir propriétaire.
Mais là, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Tout le monde ne va pas vouloir avoir un projet, le même projet. Certains vont vouloir, par exemple, habiter à la campagne, d'autres vont vouloir habiter en ville, d'autres vont vouloir investir. Enfin, on ne parle pas d'investissement, hein, parce que c'est encore autre chose. D'autres vont vouloir Mm, acheter leur résidence principale à l'étranger. Donc, il va y avoir des projets. Tout le monde est, enfin, chaque personne est différente, donc forcément, il y aura des projets à chaque fois différents. Et il y a aussi des moyens financiers qui sont aussi différents. Donc, on ne peut pas dire à tout le monde, faites cette solution, enfin, mettez en place cette solution-là, en sachant que, par exemple, financièrement, ça ne passera pas. Il y a des solutions qui sont adaptées à chaque cas, en fait. d'accord. Donc là, voilà. Donc là, il y a aussi le paramètre de savoir est-ce qu'on veut payer donc, notre bien donc, en cash, c'est-à-dire en une fois, parce qu'on ne veut pas de dette. Parce que là, on parle de acquérir sa résidence principale de façon licite. Mais le cash, c'est une façon licite. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas tous. Attention, on va voir que dans certains endroits, vous pouvez. C'est-à-dire que vous avez de l'argent de côté, vous pouvez très bien acheter une résidence. Après, Mm. c'est des croyances qu'on a. On se dit, oh là là, c'est trop cher. Non, il y a des endroits où vous pouvez acheter. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des projets qu'il faut étudier. Il faut vraiment explorer toutes les situations. Donc, soit on achète en cash, ou soit on est prêt à s'endetter. Et attention à l'endettement, même si c'est un endettement, on va dire, licite, l'endettement, ce n'est pas une bonne chose. Moi, Mm. personnellement, je ne cautionne pas trop l'endettement parce que, bah voilà, déjà, ce n'est pas dans l'éthique du musulman. Le musulman ne s'endette pas. Il évite, en tout cas. Il évite. Et surtout que là, on va parler d'endettement sur du 15 ans, des fois même du 20 ans. Donc, c'est quand même assez lourd. Bon, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe un petit peu dans le monde, l'endettement, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va préconiser. Mais ça peut être aussi une solution. On ne va pas l'écarter, c'est une solution. Si c'est licite, pourquoi pas? Si c'est dans un projet bien précis, pourquoi pas? Donc moi, je vous propose en fait d'étudier deux... par contre, Suad, je te laisse peut-être regarder les questions, comme ça Oui, oui. on y répond Pour les après, d'accord? questions, je préconise la boîte à questions. Donc, je vois, je note en même temps, je vois qu'il y a des questions. Ça Donc, marche. Ça marche. Donc moi, en fait, là, je vais vous parler, parce que comme on a 45 minutes, je préfère vous parler que de deux choses. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur d'autres façons, ben, on pourra le voir euh, une autre fois. Ou sinon, ben, il y a d'autres lives hein, qui existent sur le sujet. Mais on va dire que les solutions qui existent, c'est quoi? Vous avez donc tout ce qui est donc, la vente à terme. D'accord. Le crédit vendeur, pardon, on invente la terme. Crédit vendeur, donc là, ça va être possible de faire des crédits vendeurs. Donc, un crédit vendeur, c'est quoi? C'est un promoteur qui vous vend en fait un bien et puis qui vous le fractionne, c'est-à-dire il fractionne le paiement. Généralement, ça, c'est à l'étranger. Généralement, c'est à l'étranger. À l'étranger, ça va plus être le type Muslim Invest. Voilà, vous investissez à Dubaï. Mais là, c'est un investissement. C'est rare, il y a les personnes, à moins que vous vouliez vraiment vous installer à Dubaï ou juste comme ça, mais là, c'est plus dans l'investissement. C'est pour ça que j'en parle pas trop. Là, on va plutôt se focaliser sur le système de la Murabaha. Donc, c'est un système qui est éthique et qui va permettre donc d'acquérir son bien IMO. Et comment dire, bah pareil, hein, soit la vente le crédit vendeur, ou soit bah, directement acheter en cash à la campagne, ou soit le viager à terme. Il y a aussi ce qu'on appelle le viager à terme. oui. Alors, est-ce qu'on répond d'abord à des questions ou j'y vais? Non, Murabaha. vas-y, on fait les questions à la fin, Inch'Allah. D'accord, ok. Alors, système de Murabaha. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Murabaha, en fait, ça va être une alternative. Donc, c'est un contrat de finance islamique. Hein. C'est une alternative au prêt actuel. Alors, aujourd'hui, il faudrait faire tout un cours sur le riba, mais là, ce n'est pas le sujet. Et si on commence à en parler, on n'aura jamais fini. Donc, clairement, le riba n'est pas autorisé. Donc, on doit trouver des alternatives. Aujourd'hui, l'alternative, c'est quoi? C'est de passer par un système de vente. Parce qu'on a bien vu que dans le Coran, il y a marqué que la vente et le riba sont deux choses différentes. Nous, le riba, on l'évite. Donc, on va passer par un système de vente qui est licite.
Le système de vente de Murabaha, il consiste en quoi? Vous avez trois acteurs. Vous avez le vendeur, donc celui qui vend le bien. Vous avez la banque islamique ou l'intermédiaire islamique. En France, on n'a pas réellement de banque islamique. Et vous avez, donc du coup, vous avez l'acheteur, donc nous. Et entre les trois, ce qui se passe, c'est que le vendeur va vendre le bien d'abord à la banque va revendre, donc va faire une plus-value dessus et va nous revendre le bien. Donc Mm. ça, c'est un système qui est licite parce qu'il y a bien une vente. Et quand il y a une vente, il y a une prise de risque. C'est-à-dire que la banque est obligatoirement obligée de prendre un risque. Mm. Donc elle prend un risque quand elle achète le bien. D'accord? Et là, ça devient licite, puisque c'est du commerce. Donc voilà. Exactement. Donc, mais effectivement, dans le système, vous allez. Le système, la murabaha, la spécificité, c'est qu'on connaît la marge en fait, de la personne à qui on achète. Donc, on connaît directement sa marge. Bon, ça ne pose pas de problème, au moins c'est transparent. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que le vendeur, donc la banque islamique ou l'intermédiaire, va vous permettre d'acheter le bien, mais de façon échelonnée. Parce que, du coup, le vendeur a le droit tout à fait d'échelonner le paiement à partir du moment où tout est contracté à la vente. Mm. C'est-à-dire que vous devez avoir il y a tous les frais, il y a la marge, il y a les frais administratifs et compagnie, voilà, les frais de notaire, tout ça, ça doit être tout noir sur blanc le jour de la vente. Mm. S'il y a des changements de conditions en cours, c'est-à-dire au bout de 10 ans, même s'il y a paiement anticipé, il n'y aura jamais de modification en fait sur le montant. C'est vraiment D'accord. la spécificité de la murabaha. Alors qu'un D'accord. prêt avec intérêt, c'est différent. Un prêt avec intérêt, ça va fluctuer. Vous demandez un remboursement à anticipation, par exemple. Ils peuvent renégocier le taux. Ou ils peuvent aussi. Après, il y a des taux qui sont fluctuants. Il y a plusieurs systèmes. En tout cas, de toute façon, je ne vois pas pourquoi on compare les deux systèmes parce que ça n'a rien à voir. Mm. Donc, Mm. nous, on reste sur la murabaha. C'est quelque chose qui est licite. Donc, c'est une alternative. Voilà. On peut Donc, s'imaginer avec un exemple, par exemple, un vendeur, on va faire des prix ronds, il vend sa maison ou son appartement à 100 000 euros. Et voilà. donc, du coup, bon voilà, vous avez visité, vous avez aimé, et vous voulez passer par une banque islamique. Comment t'appelles ça? Parce qu'on n'appelle pas ça vraiment banque islamique, t'as dit un, C'est pas un prestataire, c'est un intermédiaire en fait. C'est un un intermédiaire. intermédiaire, voilà. Et Voilà. donc, lui va prendre le risque d'acheter la maison peut-être 100 000 et il va nous la vendre à nous, allez, peut-être 120 000. Alors, dedans, il y a sa marge, il y a les frais de notaire qui sont en double du coup, parce que c'est ce que j'avais compris aussi dans ce système-là. Oui, alors, ils sont doubles, mais il y a justement, grâce à la législation, parce que c'est ça aussi qui freinait la murabaha. C'est que double imposition quelque part au niveau des frais de notaire, c'était juste énorme. Il y a eu quand même un allègement, c'est-à-dire que il me semble, alors si je ne dis pas de bêtises, au niveau, les premiers frais de notaire sont normaux, c'est-à-dire l'achat, la banque quand la banque achète à l'acheteur, c'est des frais de notaire normaux, mais par contre, la deuxième, eh ben, c'est allégé. Et ça D'accord. a été une négociation. Voilà, ça a été une négociation suite, il me semble, à l'intervention donc de Madame Lagarde, qui a été, je crois, ministre de l'économie et qui a fait partie du FMI et tout ça, donc qui a prôné vraiment le développement de la finance islamique. Encore une fois, une femme, hein, qui nous a dit, c'est quand même pas normal que tous les pays européens proposent des solutions en finance islamique et captent tous les pétrodollars, parce qu'on les appelle comme ça. Hein. Alors, et nous, en France, on est complètement à la traîne et on fait un petit peu les difficiles en disant, nous, ça nous intéresse pas. Mais bon, après, ben, je dirais, Oh, il tant pis rigole pour tout eux. le temps, de toute façon. Bon, de toute Euh, façon, on a eu notre Morabbaha. Pour l'instant, ça avance, tant mieux. Mais donc, dans les frais de notaire, effectivement, il y a quand même une double imposition, mais elle est quand même limitée. Donc, c'est pour ça que ok. ça a pu être fait. Après, D'accord. il y a des avantages aussi. Il y a quand même un avantage que. Bon, moi, je suis vraiment rentrée dans le détail de la Murabbaha, voilà, parce que déjà, je connais des personnes qui l'ont pratiqué. Et puis, en plus, moi, j'ai vraiment regardé le contrat et tout. Et il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, le fait que. C'est sûr qu'il y a une marge commerciale, donc on paye. Bon, on paye un service, on paye quelque chose. Mais là, c'est une entité commerciale qui va acheter le bien. Donc, ça veut Hmm. dire
quelque part, donc si c'est une banque ou un prestataire, tout ça, eux, ils ont un service juridique, ils ont des notaires, ils ont des. Donc quand ils achètent le bien, ben, je vous assure que l'expertise, elle rigole pas. C'est-à-dire qu'ils Mm, ne vont pas s'amuser, puisqu'ils prennent un risque aussi, hein. Ils ne vont pas mm, s'amuser à acheter un bien voilà, tout pourri, qui n'est pas aux normes. Alors que nous, si on passait de particulier à particulier, on pourrait quelque part se faire rouler un peu. On peut, des fois, il peut y mm, avoir des soucis, même s'il y a une législation qui est quand même assez stricte au niveau des diagnostics et tout ça. Bah, je suis désolée, mais on peut quand même, il peut y avoir des vices cachés, il peut y avoir des choses comme ça, et on peut être vraiment en difficulté même dans un achat immobilier, à mon mm, sens. Le fait de passer par des professionnels, bah, déjà pour moi, c'est une sacrée sécurité. mm. Oui, Je c'est trouve. clair. Ouais, donc ça, parce que eux, ils vont faire le travail en fait d'expertise, puisqu'ils prennent le risque, ils vont acheter, puis ensuite ils vont vous revendre. Donc s'ils ont acheté, c'est que normalement, vous pouvez y aller tranquille, hein. D'accord. Donc, Donc après, pour l'exemple, ils nous revendent ça, donc 120 000, on va faire un chiffre rond. Et ouais, durant le contrat, donc à la signature, enfin, là, il y a bien marqué dans les conditions combien de temps va durer le voilà. remboursement, combien de mois, combien de... Donc, Et là, comme tu as dit, il n'y a pas de taux, donc c'est stable, quoi. c'est Ça stable. va être C'est 1000 stable. euros, Ouais, exactement. je dirais même que de toute façon, alors en finance islamique, par exemple, dans la Murabaha, il ne peut pas y avoir pénalité de non-paiement, de retard ou des choses comme ça. Alors, D'accord. ça, tout le monde va dire, ah ben tout le monde va gruger. Non, parce qu'on a le droit aussi de prendre des garanties quand même. C'est-à-dire que si vous tombez sur quelqu'un qui fait une Murabaha mais qui ne paye pas, oui, bah, derrière, quand même, le prestataire, enfin la banque en tout cas, elle se protège. Mais elle ne peut pas prendre de pénalité ou voilà, de pénalité par rapport enfin, comment dire, à des mensualités en retard ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque D'accord. chose qui n'est pas possible. Ok, ben, très bien. Donc, je pense, est-ce que les filles, elles ont bien compris? N'hésitez pas. Et donc, du coup, ça, c'est une solution qui existe en France, Oui, voilà, qui se démocratise petit à petit. C'est vrai oui. qu'on a un peu des préjugés, on se dit, ouais, c'est peut-être pas pour moi, parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'est vrai que il faut avoir un bon dossier pour passer, c'est-à-dire Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi qui as l'expérience? Moi, c'est juste un préjugé, donc c'est pour ça que je te pose la question. non, c'est vrai, c'est vrai. Surtout nous, entrepreneurs, c'est difficile, hein, parce que déjà, il faut avoir minimum plus de 3 ans d'exercice, avoir ben, un bon chiffre d'affaires. Voilà, faut montrer vraiment pas de blanche. Après, quelque part, c'est un petit peu logique aussi. Bien sûr. Bon, c'est pas un produit c'est pas une œuvre de charité, hein. Il y en a Mhm. beaucoup, ils confondent les deux. C'est-à-dire, ils se disent, bah, si c'est une banque islamique ou si c'est un produit islamique, bah, ça devrait être open à tout le monde. Mais non, pas du tout. Là, on vous propose une alternative au riba, mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est démocratisé. Donc, ça a été compliqué à mettre en place. Vous imaginez le travail qu'ils ont dû, enfin, le combat qu'ils ont dû mener pour aller juste faire passer la Murabaha enfin, au bulletin officiel des lois de finances ou compagnie. Euh, c'est juste monstrueux, quoi. Donc, donc aujourd'hui qu'on paye ce service, moi je trouve que c'est tout à fait normal. Mais quand on voit la différence en fait entre encore une fois, j'aime pas comparer, entre le prix d'un prêt classique ribawi et un prêt donc murabbaha, franchement, pour le service qui est donné, il n'y a pas énormément. On va dire que pour un service à durée équivalente, à chaque fois, vous avez peut-être maximum 100 euros de différence. Bon, après, c'est vrai que sur le long terme, ça fait une somme, hein, je vais pas dire. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, en fait. Et la plupart des gens, aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils réfléchissent en termes de rentabilité. Il faut s'enlever ça. Il faut s'enlever ce côté, je ne parle que côté chiffres, que rentabilité, ce qui rentre dans ma poche, qui sort. Comme je vous ai dit, l'objectif de vie, c'est pas ça. L'objectif de vie, c'est d'avoir des finances saines et de respecter en fait les lois de l'islam. Mhm. Et là, ça nous permet non seulement d'être propriétaire, chose qui n'est pas une obligation, encore une fois, donc ça nous permet de le faire de façon licite. Alors oui, on va payer le service, bah, je dirais, on n'a rien Oui, sans rien, hein. ben, c'est le Il y prix a, à payer pour avoir la conscience tranquille aussi. Moi, je suis il y a désolée, 15 hein, ans, voilà, il y j'aimerais a pas 15 ans, vivre tous les jours en me disant, ah, exact, mais je suis en train de faire les bas, ou je suis pas en train de faire les bas. En plus, des fois, il y a divergence. On va pas parler de sur ça. Donc, pour nous, ce que tu as dit, c'est clair dès le début.
c'est pas toléré de faire riba. Il y en a qui vont dire oui, mais un tel a dit, bon, après, on va Non, pas non, rentrer non, dans non. ça. Alors là, j'aimerais bien revenir là-dessus, hein. Alors là, je vais vous donner un bouquin pour tous ceux qui me disent ça, parce que cet argument-là, il commence à... et moi, je suis en guerre Oui, contre mais ça, hein. c'est encore ancré dans la communauté. Alors, franchement, ce bouquin-là, pour ceux qui vont me dire, là, clairement, c'est la fatwa Qaradawi, hein. Donc celle-là, bah, vous lisez ce bouquin-là. Moi, je... Voilà. Et puis après, on en reparle, hein. Pour moi, voilà, ça a fait vraiment du tort à la communauté musulmane, hein. Je Hmm. veux juste dire, je veux juste, par rapport à ça, puis après, on ne parlera pas de riba, parce que sinon, on peut parler. Puis en plus, ça m'énerve. Donc, donc là, je me dis, quand on parle du riba, je commence à me transformer. Donc, faut mieux pas. Donc, non, non, mais juste par exemple, par rapport à cette fatwa, donc qui a légiféré quelque part, hein, le riba, en disant que puisque en Occident, les pauvres petits, ils n'ont pas la possibilité en fait d'acquérir leurs biens, entre guillemets, on a la possibilité de louer quand même, hein, parce que le but c'est de se loger, hein. Donc, Hmm. puisque, on va dire que c'est un besoin, une nécessité, attention, une nécessité d'acheter, en fait, d'être propriétaire. En quoi le fait d'être propriétaire est une nécessité? Ça n'est pas une nécessité. Ça n'est pas En tout cas, en Europe. Attention. En Europe, ça n'est pas une nécessité. Là où c'était une nécessité, c'était au Bangladesh. Oui, c'était une nécessité. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de location. C'est-à-dire que vous habitez voilà, dans la forêt, enfin, voilà, dans les bidonvilles et tout ça. Enfin, c'est pas des bidonvilles, c'est les terrains vagues. Là-bas, il y a les crues, là-bas, il y a les chiens errants. Donc, ça veut dire que si vous ne faites pas une maison en dur pour protéger vos enfants, Hmm. effectivement, là, il y a nécessité parce que vous êtes en danger de mort. Non, Là, c'est clair. Hmm. voilà. Donc là, il y a nécessité. Et si vous n'avez pas de possibilité de louer ou de trouver un autre hébergement, eh ben, vous avez la possibilité, donc, du coup, de faire du riba pour pouvoir juste créer un petit endroit pour pouvoir s'abriter. Attention, c'est pas un château, hein. C'est pas vous allez faire un château. Non, c'est juste la nécessité de se protéger et de protéger sa famille. À mon sens et à ma connaissance, je crois que c'est le seul moment enfin, le seul cas où vous avez la possibilité de faire du riba. Hmm, hmm. Après, et on a transposé ça en fait à la situation des cités en France. Non mais ah, ok, la vie en cité, elle n'est pas facile. Ok, bon, moi, je viens du 9-3, j'étais à Lyon, je connais, j'ai pas eu une vie misérable non plus, mais ça n'a rien à voir avec les meutes de chiens qui vont manger vos enfants. Enfin, je sais pas. Hmm, hmm, hmm. Enfin, bref, Euh, c'est mon avis à moi. Excuse-moi, le livre, parce qu'on voyait le titre en l'envers à cause de la caméra, c'est Comment acheter sa maison? À crédit, et c'est docteur Salah Hessaoui. D'accord, Alors, ok. bah, je te le donnerai, puis peut-être tu. Oui, je le mettrai en story tout à l'heure. Ouais. Barakallahu fik. Du coup, oui, pour revenir du coup au fil dont tu en parlais, donc du contrat Murabaha, est-ce qu'il y a d'autres alternatives du coup en France, à part acheter cash, on l'a dit. Donc en France, Ouais, c'est voilà, juste le contrat Murabaha, effectivement, tu m'as dit, oui, c'est peut-être réservé à une élite. Bon, il faut quand même, il me semble, c'est 20 000, 20%, 20%, je crois. Et minimum 20%, ou c'est 15%. Non, c'est 20%, il me semble, d'apport. Donc, d'accord. oui, vous allez pas, c'est pas comme une banque traditionnelle où effectivement vous arrivez les mains dans les poches et puis vous dites, moi je fais un crédit à 110% et puis avec zéro Ben, en apport. fait, subhanallah, moi je trouve que ça responsabilise aussi. Moi, je suis d'avis Ah oui, que oui. c'est pas tout le monde qui peut être propriétaire. Je suis désolée. Ouais. Pour moi, quelqu'un qui gagne très bien sa vie peut le devenir. Mais pourquoi? Enfin, c'est une responsabilité aussi comme tu as dit, l'endettement sur 15 ans, même si c'est Ah, bien sûr. l'issue. C'est pas mal, hein. Tu sais que tu gagnes à peine assez pour vivre correctement. Pourquoi se mettre cette charge mentale en plus? Est-ce que je vais réussir à payer? Enfin bref, on l'a mais c'est du Alors, cas en par cas aussi. fait, Mais moi je te cache. je Ouais, préfère vas-y. être en location et être tranquille
que me dire, ah ouais, il me reste encore 100 000 € à payer pendant, comment je vais faire? Oui, Est-ce que je vais choisir ça plutôt que l'école de mes enfants? Surtout que la vie, elle change. Surtout qu'en ce moment, la vie, elle est pas facile pour tout le monde et qu'on ne sait pas ce qui est fait demain. Mais après, voilà, je comprends ceux qui veulent la sécurité, qui veulent être proprio, qui veulent un jardin, qui veulent tout ça, etc. Après, non, voilà. oui, alors bah, justement, on doit revenir à ça. Alors. Moi, j'ai pas dit qu'en fait, résidence principale, ça voulait dire un château non plus. Hein. On Oui, n'est bien pas sûr. obligé. Je veux dire, on achète par rapport aussi à ses moyens. Et c'est pour ça que je vous ai dit, encore une fois, gardez à l'idée que c'est un endettement. Donc, ça veut dire que si vous devez devenir propriétaire et que vous avez des moyens limités, achetez selon vos moyens. Si vous Exactement, vous bien sûr. endettez, si vous vous endettez, bah, endettez-vous, mais selon vos moyens. C'est-à-dire, voilà, vous n'avez pas la possibilité d'acheter une villa avec piscine, et ben vous achetez un petit appartement Ouais, petit qui vous appart, convient. oui, bien sûr. Voilà. Là où c'est Ok. intéressant, c'est que si vous habitez dans un endroit et que vous ne comptez pas en fait déménager, que voilà, vous n'avez pas de projet de partir à l'étranger ou faire un hijra ou n'importe, ou même si, je dirais, je sais pas, le fait de payer un loyer, de toute façon, c'est vrai que si vous payez de Murabaha, bah, du coup, votre loyer, vous deviez le payer. Donc, on peut se dire, comme je vais rester, Exact, oui. tant que j'investis dans mon appartement, au moins ça me fera un bien. Là, à la rigueur, je trouve que bon, ça tient la route. Oui, Mais sinon c'est quand même de l'endettement et limité. Donc, ouais, on c'est peut, pour ça, c'est au cas par cas et c'est aussi selon les intentions de chacun, de chaque famille, exactement, leur projet de vie aussi. C'est vrai que, voilà, mais si vous avez l'intention de partir, par exemple, bon, faire une murabaha, ça peut vous freiner parce que vous ah, allez bien toujours sûr. avoir quelque chose à payer et puis donc vous n'aurez pas peut-être déjà votre rapport, il va tout passer dans la murabaha, donc vos économies. Ça vous, c'est vrai que ça peut vous pénaliser dans des projets, donc il faut Oui, bien mais réfléchir. c'est comme là, la sœur Meliam, elle nous dit, voilà, c'est aussi avoir son maison pour la retraite, c'est mieux, comme ça, tu auras plus de loyer à payer que lorsque tu auras une petite retraite, c'est vrai. Après, comme je dis, ça dépend de où est-ce que tu veux vivre ta retraite. Si tu veux la vivre là où tu vis aujourd'hui, ok. Si tu as Ouais. d'autres projets, il y en a, ils veulent partir au pays, il y en a, ils veulent faire des tours de monde, il y en a, ils auront pas forcément besoin de cette maison-là. Donc, oui, c'est sûr que quand tu es retraité, c'est mieux d'avoir une maison, d'être propriétaire pour pas avoir de loyer à payer, parce qu'après, c'est vrai que ça revient à un revenu assez élevé. Ouais. Donc après, c'est vraiment au cas par cas. Mais il y a des solutions. Voilà, il ne faut pas se dire non, c'est pas possible. Si c'est possible, c'est à étudier, comme je vous ai dit, suivant votre situation financière, suivant vos désirs, où vous voulez habiter, suivant bah, vos ambitions aussi. Hein. Si vous avez des ambitions, bah, il faut regarder aussi par rapport à vos capacités. Suivant si vous êtes capable, enfin si vous êtes plutôt pour payer cash ou plutôt pour vous endetter. Donc ça, c'est vraiment cas par cas. Donc il y a Mm. la deuxième solution, bah, c'est alors euh, comment dire, c'est le viager. Alors, vous avez le viager à terme, donc qui est intéressant. Euh, mais c'est une solution encore qui est un peu particulière. Donc je pense qu'on va plutôt parler de l'investissement, enfin, acheter directement à la campagne. Là, ça peut être intéressant pour des personnes qui ne veulent pas s'endetter et qui ont de l'argent de côté et qui se disent, moi, je veux acheter mon bien et être tranquille après pour y vivre. Mais il faut, encore une fois, il faut être prêt à pouvoir vivre à la campagne. Donc, il y a aussi des concessions à faire. Il n'y a pas de solution, comment dire, il y a toujours des avantages, inconvénients. Mm, Dans mm. toutes les solutions, c'est avantages, inconvénients, et c'est à vous de faire la balance, de vous dire qu'est-ce qui est le Exact, plus intéressant. En fait. Et c'est vraiment au exactement. cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Mais par exemple, l'achat à la campagne, donc là, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est Rabia Tebiel qui est vraiment portée sur le sujet, donc vous pouvez la contacter. Euh, elle nous dit que clairement, aujourd'hui à la campagne, on peut trouver des biens, donc des maisons 90 mètres carrés avec des terrains et avoir une qualité de vie beaucoup plus intéressante que ce qu'on trouve en ville. Mais après, effectivement, tout le monde n'est pas prêt à partir à la campagne parce qu'il y a la question du travail, il y a la question. Si vous travaillez de chez vous, vous êtes entrepreneur, ben, je dirais que ça peut se poser, ça peut être une solution. Mais là, elle nous dit que clairement, vous pouvez trouver des maisons à 50, 60 000 euros. Mm. Donc, c'est quand même super intéressant. Euh, Oui, c'est donc, clair. à voir. Voilà, donc à voir. Et la murabaha n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi trouver des biens à acheter en cash ou où il vous reste peu, en fait,
par exemple, vous pouvez avoir 30 000, 40 000 déjà d'apport, on va dire, et puis il vous reste 20 000 à financer. Ben, voilà, c'est assez rapide. Donc là, il y a Mhm. peu d'endettement et en même temps, vous devenez propriétaire. Et un bien immobilier, de toute façon, c'est toujours un actif. Donc, il n'y a rien qui vous empêche après soit de le revendre, surtout qu'en France, cherchez pas, hein, il ne faut pas regarder que les Français, en fait. Il faut regarder aussi qu'il y a beaucoup d'étrangers qui achètent en France, surtout avec les Chinois qui vont venir. Là, vous allez avoir de quoi faire. Hein. Ouais. Euh, Mais, donc, mais surtout avec il le y a des... coup, Pardon? depuis le Covid, il y a beaucoup de Parisiens qui regardent d'acheter en campagne. Donc, il faut regarder là maintenant. C'est une opportunité qui se présente actuellement. Exactement. On ne peut pas être sûr que dans 2, 3 ans, les prix n'ont pas augmenté aussi dans la campagne parce que vraiment, Exactement. depuis le Covid, par exemple, la ville de Biarritz, qui est dans le sud-ouest, elle est devenue aussi chère quasiment que Paris parce que tout le monde peut partir là-bas. Donc, au mètre carré. Donc, tu vois, tout change, Ah oui, tout oui, le évolue. Covid a bousculé en fait les croyances. Des personnes qui se pensaient vraiment citadines, elles sont parties vivre à la campagne et Oui, elles parce que adorent. Elles finalement, disent franchement, pourquoi j'y ai pas été plus tôt? ouais, Et quelque part, je les comprends. C'est plus proche. Et nous, musulmans, c'est beaucoup plus proche de nos valeurs. Hein. La terre, pour nous, c'est exactement. important. C'est vraiment, c'est du tangible. Euh, dans la création de richesse, il y a plusieurs façons de créer de la richesse. Mais la terre, c'est la première. C'est-à-dire de faire pousser des choses, voilà, la permaculture. Alors, quand je dis des choses comme ça, il y en a qui me disent, mais t'es une baba cool, toi, la permaculture. Non, mais oh. En fait, on est complètement déconnecté des choses qui sont importantes aujourd'hui. Hein. On pense voilà, que la viande, elle tombe du ciel. On pense voilà, que le poisson pané, c'est... Moi, un jour, j'étais folle. Hein. J'ai montré du vrai poisson à mes enfants quand ils étaient petits parce qu'on était partis vivre au Maroc. Et, euh, ils étaient choqués parce qu'ils connaissaient que le poisson pané. Là, je me suis dit, il y a un problème quand même. Il y a un sacré problème. Et ben, dites-vous qu'on est comme ça. On s'en rend pas compte, mais on est complètement, on va dire, à l'ouest et Mais en fait, déconnecté de subhanallah, la nature. c'est dingue parce que, en fait, nous, musulmans, notre essence même, elle est faite pour vivre à la campagne. Notre Oui, modèle prophétique, il nous a montré, enfin, on aurait dû être à la campagne, pas dans les cités, on aurait dû être à la campagne, exactement. et voilà, Exactement. retourner la terre, voilà, vraiment. Moi, mes parents, ils étaient agriculteurs, et voilà, ils avaient des champs, ils avaient des animaux, puis ils sont arrivés, tac, dans la cité. Dans le béton, à l'usine, voilà. Ouais, Et donc, du coup, puis en nous, plus, c'est enfants vraiment, de cette c'est vraiment, génération-là, on est c'est là coupés. qu'apprend le travail aussi. Ouais, Le on est travail, oui, coupés. tu l'apprends à l'usine, mais tu l'apprends surtout avec la terre. La C'est, terre, c'est au quotidien de la méditation, des sagesses, de la création d'Allah. ah, bien sûr. Alhamdoulilah. Et moi, je vois de plus en plus j'ai des amis qui font ce premier pas dans les villes, dans les campagnes, d'aller acheter des terrains, de faire, de planter, voilà, de Ouais. cultiver la terre, etc. Et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux de voir qu'aujourd'hui, il y a aussi des projets autour de ça. Donc, il y a l'îlot des Combes qui est là depuis des années. Si vous voulez connaître, c'est un gîte musulman pas loin vers Lyon, mais bref, pas loin d'ici. Oui, oui, je l'ai L'îlot vu des celui-là. Combes. Et voilà, ils font des stages de permaculture, de connaissances, voilà, d'ouverture à faire connaître aux gens, notamment aux Moi, musulmans. je trouve que c'est Ben, super important. Moi, oui, c'est hyper important. moi, quand je suis arrivée à La Réunion, pour te dire que je suis arrivée à La Réunion, et ben, j'avais ce besoin. Il y avait pas forcément, oui, c'était période Covid, mais ça avait pas grand-chose à voir parce que nous, c'était light hein, quand même. C'était sympa Mm, le Covid. Mais j'avais ce besoin-là de me reconnecter à la terre et surtout qu'à La Réunion, bah, voilà, ça pousse partout. Il y a des fruits, il y a des fleurs, et je me suis formée à la permaculture. J'ai eu une parcelle. Et toutes celles qui me suivent, elles le savent. Mais tous les mercredis et samedis, je poste sur mes stories ce que j'ai fait pousser, le gingembre, les fruits de la passion, le bananier, le machin. Mais pour moi, c'est une telle satisfaction et ça rend tellement heureux qu'on pourrait me donner, je sais pas, quand je le dis comme ça, les gens disent, ouais, elle déconne, mais on pourrait me donner voilà, 10 000 euros que je réfléchirais à savoir qu'est-ce que je préfère, quoi.
Mais là, c'est Voilà, vrai qu'il y a une personne qui disait ça prend du temps, mais effectivement, mais la satisfaction de voir ben, les fruits de son travail et la ouais, grâce d'Allah, parce que tout vient d'Allah, forcément, c'est lui oui, qui fait planter, c'est lui qui fait sortir tu la vois le graine. miracle en fait. Tu es consciente, tu es spectatrice du miracle d'Allah. Tu Mm, plantes une petite graine, tu vois qu'elle pousse, elle te donne un fruit et tu dis waouh. Tu dis quand même, c'est réagir. Tu vois une carotte, et nous, on mm, voit que les supermarchés, ben, on voit plus le miracle en fait, on voit plus tout ça là. Et le fait de se rapprocher de la terre, c'est juste une ni'ma, franchement. Alors, je sais pas si c'était le sujet, Non, on a mais fait en tout une. cas, Non, investir à mais la si, campagne, j'ai déjà pourquoi acheté pas, à hein. la campagne, c'est moins cher. Oui, Si vous ouais. mettez de l'argent de côté, parce que voilà, c'est une des solutions aussi de mettre de l'argent de côté. Alhamdoulilah, c'est pour ça que moi je disais tout à l'heure quand j'ai fait la parenthèse, c'est vrai que les gens sont plus responsables ils ont déjà mis de côté. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai, on peut aller à la banque, on a zéro en banque, la banque peut nous prêter 100 000 euros. Mais j'ai envie de dire, à quel moment tu as été responsable de mettre de côté? Il y a une fille qui disait, on est dans la surconsommation lorsque tous les mois, tu es à découvert, pourquoi tu vas te faire un crédit en fait? C'est que en fait, t'es pas capable déjà de mettre de côté, donc pourquoi tu veux t'endetter? C'était ça la parenthèse que je voulais faire tout à l'heure, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a un besoin de surresponsabilité, de, Ça, je de, suis totalement d'accord. d'acheter avec conscience. Pas de souci. Vas-y, je t'écoute, hein. Ouais, ouais, je disais ça, c'est hyper important aussi de s'éduquer avant de vouloir acheter un bien qui coûte énormément. Ça prend Bah, du temps. déjà, comme je disais tout à l'heure, hein, la gestion financière, c'est la priorité. Après, on parle investissement, on parle achat immobilier, on parle. Mais commencer directement par l'achat immobilier quand déjà la base, elle est entre guillemets pourrie, non, c'est pas une option. Vraiment, il faut se poser des questions sur les bases. Et ensuite, après, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on va faire de notre argent et comment on va investir et comment. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est Mm. important. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions ou tu voulais rajouter quelque Oui, chose? ouais, vas-y les questions, parce que je te dis, sinon on va aborder encore d'autres systèmes et on peut pas là, de tout Alors, aborder. bismillah. Salam alaikum, quels sont les inconvénients liés à la vente à terme? Euh, alors, euh, alors qu'est-ce que tu appelles la vente à terme? C'est pas. Alors viager, peut-être le viager à terme. Euh, le viage, alors on n'en a pas parlé, mais le viager à terme, c'est quoi? Parce qu'en fait, il y a viager tout court. Alors, je sais pas si je réponds à sa question, hein, mais en tout cas, normalement, c'est viager à terme. Il y a le viager tout court qui n'est pas autorisé, puisque le viager, vous savez, c'est vous achetez un bien à une personne âgée et en fait, jusqu'à ce qu'il décède. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout éthique. En plus, c'est complètement aléatoire. On sait pas combien de temps la personne va vivre. Enfin, Ah, d'accord. c'est pas très sûr. D'accord? Mais par Ok. contre, le viager à terme, c'est autorisé. C'est-à-dire que vous avez une personne, et je dirais que c'est même pas pour les personnes âgées, hein, viager C'est à une terme. longue durée. Euh, c'est vous proposer à une personne de lui acheter son bien et vous fixez dès le départ le montant du bien déjà, et puis le montant des mensualités. Donc, Mm, vous lui versez par exemple 1 000 euros par mois jusqu'à ce que vous ayez payé. Donc, quelque part, c'est aussi un crédit vendeur, ce qu'on appelle, hein. C'est-à-dire, mm, c'est le même système que c'est un crédit vendeur. Donc, on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais c'est ça. Bah, le crédit d'accord. vendeur, bah, non, c'est top, c'est bien. C'est juste que c'est pas très développé encore en France. Et c'est juste aussi que les banques, on va dire, elles tiquent un petit peu quand elles voient des systèmes comme ça parce que clairement, ça leur fait une grosse concurrence. Vous imaginez, il n'y a pas de frais bancaires, il n'y a rien. Et Il gagne donc pas le vendeur parce que, comme tu as dit, c'est pas quelque chose qui est très développé et c'est peut-être quelque chose qui est un peu délicat à mener vers un vendeur. bah, ça dépend. Par C'est quoi exemple, son une personne. avantage? Alors, voilà, on va parler d'une personne âgée. Mais des fois, ça peut être un bien vide, hein. Il y a un bien qui est vide, qui est lié à une succession, par exemple, et qui sert à rien. Et donc, il n'est pas exploité. Ils ont envie de le vendre et de toute façon, il n'y a personne qui l'achète. Toi, tu leur proposes, tu leur fais une offre, tu leur dis, bah, moi, je vous l'achète, je vous donne, je sais pas, 1 500 € tous les mois et jusqu'à ce que le paiement soit fait. Après, si la personne qui est propriétaire décède, c'est ses ayants droit qui récupèrent aussi la suite, hein, d'accord? Donc, le paiement est fait de toute façon. Mais quel est l'avantage? Bah, déjà, c'est d'avoir une rente chaque mois, d'avoir un paiement. Alors, pour un logement vide, bah là, ça dépend. S'il est inexploité, on ne sait pas quoi en faire et on a l'occasion de le vendre, ça peut être une opportunité. Mais ça peut être intéressant pour des personnes âgées. Une personne âgée qui a sa maison,
mais voilà, qui a du mal à joindre les deux bouts et qui, de toute façon, n'a pas forcément envie de léguer sa maison à ses ayants droit ou même, voilà, n'y pense pas tout de suite, mais préfère, et c'est son droit, préfère penser en fait à son confort matériel aujourd'hui parce que c'est compliqué. Ben, qu'est-ce qu'elle elle signe un viager à terme. Aujourd'hui, on lui donne, donc, par exemple, 1 500 € par mois et jusqu'à ce que la maison soit payée. Les questions qu'il faut se poser, c'est si la personne est encore en vie lorsque la fin du paiement est fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, on l'envisage dès le départ. Ce n'est pas la peine de l'envisager à la fin parce que après, ça peut être problématique. Donc dès le départ, on dit, bon, bah, si voilà, le logement est encore habité, parce que je pense qu'on a un peu de hikma quand on en parle, et ben, dans ces cas-là, vous verserez un loyer de temps, voilà, ou soit bah, s'il y a eu décès avant la fin du paiement global, et ben, ça va être les héritiers en fait qui vont continuer à percevoir le paiement de ce bien. D'accord. Donc Ok. c'est un système qui est vraiment intéressant. Mais Ouais, je me comme demande, je dis, c'est pas très développé, mais c'est faisable. C'est vraiment faisable. Il y a d'autres questions attends, peut-être? oui, il y a d'autres questions. Hmm. Je ne pensais pas que le contrat Murabaha existait en France. Où il est trouvé? Ah, bah alors voilà, c'est une bonne nouvelle. Le live aura servi à quelque chose. Alors oui, le contrat Murabaha existe en France et on aimerait qu'il existe aussi en Belgique. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais vraiment, il y a beaucoup. Je salue la communauté belge parce qu'il y a énormément de Belges qui demandent à avoir ce système. Nous, en fait, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Moi, je m'en Hmm. rends compte pourquoi? Parce qu'il y a 15 ans, ouais, hein, 15 ans, moi, je cherchais vraiment à devenir propriétaire parce que voilà, j'ai été élevée. Dans la mouvance, il faut absolument être propriétaire pour réussir sa vie. Donc pour moi, c'était vraiment, il fallait que je trouve une solution. Et ça n'existait pas, donc 15 ans, 20 ans. Hein. Donc j'en étais malade, vraiment malade. Il n'y avait pas de murabaha. Alors quand c'est arrivé, ben, je vous assure que moi, je l'ai apprécié. Je n'ai pas forcément fait. Moi, j'ai trouvé d'autres systèmes pour devenir propriétaire. Là, je ne peux pas vous en parler parce que c'est un montage financier, tout ça, c'est bon, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a d'autres, encore une fois, si vous vous formez, il y a d'autres systèmes qui sont possibles. Hein. Après, il faut voir. Mais aujourd'hui, on ne se rend pas compte vraiment de la ni'ama que c'est de pouvoir devenir propriétaire de façon licite. Il y a quelque temps, c'était juste impossible. C'est-à-dire qu'il fallait juste, on se faisait une raison. Je serais locataire. Bon, bah, alhamdoulilah, on n'était pas malheureux non plus. Mais on n'avait pas cette possibilité-là. Bref, alors, quels sont les acteurs? Vous avez la Shaabi Bank, bah, c'est le principal acteur, on va dire, hein. Donc la banque marocaine, hein, Shaabi Bank, qui propose la Murabaha. Et vous avez donc leurs prestataires, intermédiaires ou prestataires, je ne sais pas trop comment on les appelle, c'est 570 Easy. Alors, l'avantage, bon, peut-être pas aimer la Charmy Bank que je parle comme ça, mais l'avantage de passer par Easy, et j'ai pas d'action chez Easy, encore une fois, moi j'aime bien être, comment dire, libre. je, je n'ai pas d'action, je n'ai pas d'affiliation, je n'ai rien du tout. L'avantage de 570 Easy, c'est que eux, quand vous allez faire le dossier avec eux, déjà, ils ont des conditions particulières, peut-être plus, entre guillemets, arrangeantes. C'est-à-dire que, par exemple, chez la Charby Bank, c'est 15 ans maximum. Chez 570 Easy, vous pouvez aller jusqu'à même 20 ans. Donc, du coup, pour certains dossiers, c'est peut-être intéressant de passer par eux. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que eux, ils prennent le dossier et ils l'étudient. Et surtout, ils se battent pour vous. C'est-à-dire, c'est votre avocat, en fait. Voilà. C'est-à-dire que 570, ils vont prendre votre dossier et ils vont aller à la Charby Bank, parce que c'est la banque qui est à la Charby Bank pour défendre votre bout de gras, en fait. Alors que la Charby Bank, vous allez faire votre dossier. Eux, le conseiller, ça passe pas, je m'en fiche. Hein. C'est pas mon problème. Donc, c'est D'accord. différent, c'est une autre approche. Donc, effectivement, le 570, il va prendre une commission, donc commission supplémentaire. Mais finalement, bah, si ça passe alors que l'autre, ça ne passerait pas, je trouve que c'est intéressant. Et il faut savoir aussi que chez Abibank, il y a des frais de dossier de toute façon qui sont imposés. Alors que si vous passez par 570, ces frais de dossier, vous ne les avez pas. Donc, D'accord. l'un dans l'autre, franchement, je dis c'est peut-être mieux de passer par 570. Mais c'est normal qu'il y ait aussi peu d'offres, c'est-à-dire qu'une seule banque et qu'un seul prestataire? Bah oui, parce que c'est pas évident de mettre ça en D'accord, place. d'accord. Et puis ça a pas, voilà, quelle banque aujourd'hui?
s'il te plaît, hein, quelle banque? Alors que pourtant, regardez la Société Générale, HSBC, tout ça. Enfin, il y a plein de banques aujourd'hui en France qui ont dans les autres pays ce qu'on appelle des Windows ou des. Ouais, c'est des Windows en fait. Ils ont des entités qui proposent des services islamiques. Il faut savoir qu'à La Réunion, il y a des. Je crois que c'est la filiale de la Société Générale, il me semble, qui propose ici des produits spécifiquement pour les musulmans. Mais, D'accord. mais pas, mais voilà. Mais en France, non. Pourquoi? Mais parce que ils vont pas communiquer là-dessus. Regardez juste Decathlon qui a sorti un voile islamique, c'était juste où tout le monde allait mourir. Donc, vous imaginez, on commence à sortir des produits islamiques dans une banque comme la Société Générale, la Caisse d'épargne, un truc comme ça, les petites mamies. Là, vous allez faire une révolution, là. C'est quand même pas un hasard si c'est la Shaabi Bank qui propose ça. C'est une banque marocaine. C'est pas une D'accord. banque française. D'accord, ok. Euh, Attends, je suis en train de voir les questions parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Alors, il y a une personne qui a fait une question, mais elle n'a pas le début, donc je pourrais pas. Euh, Alors, c'était quoi le nom de la sœur pour les biens en campagne? C'est Oui, t'avais Rabia Tebiel. Rabia, Erhab, ouais, ok. Erhab, qui est plutôt, bah, qui est spéciale. Enfin, elle est très, très investie on va dire, dans l'investissement, la campagne, mais elle va vous conseiller comme ça, hein, je veux dire, c'est un partage d'expérience. Elle, ce qu'elle fait, moi, je la connais dans le cadre de la finance islamique parce que elle travaille pour Inaya. Je ne sais pas si vous connaissez Inaya, mais c'est une entreprise allemande, donc du coup, qui propose tout ce qui est placement en or. Donc, Ah oui, comme bah ça. oui, bon, bah ça, on n'a pas parlé d'investissement, bien sûr, parce qu'il y a une Non, question parce que sur c'est pas le sujet. l'investissement. On va faire une parenthèse. Pourquoi uniquement à Dubaï? J'entends partout investissement sans riba, mais que à Dubaï. Est-ce que c'est vrai qu'il y a que à Dubaï ou il y en a dans d'autres pays musulmans? C'est-à-dire, tu sais, les plans de paiement en 3-4 ans, avec quand même un apport de 50%. Il faut pas oublier, c'est pas tout le monde qui peut acheter à Dubaï, hein. Faut pas... Oui, alors l'avantage, alors je pense que c'est parce que toutes les conditions sont réunies à Dubaï. Déjà, bah, c'est un attrait un commercial, hein, clairement, hein. Il y a beaucoup de personnes qui veulent investir à Dubaï. Je vous dirais d'investir, après je veux pas vexer, je veux vexer personne, mais voilà, investir, je sais pas où, peut-être que ça n'intéresserait pas. Là, à Dubaï, tout le monde a envie d'investir à Dubaï parce que c'est une ville, enfin tout le monde, entre guillemets, parce que en termes, euh, déjà, au niveau de l'islam, même si c'est pas forcément tout nickel, hein, mais euh, il y a l'arabe au niveau de l'islam, au niveau des facilités, c'est une vie qui est très avant-gardiste. Moi, je suis juste épatée quand je vois que leur contrat, j'en parle partout, mais que leur contrat de location, ils sont déjà homologués blockchain. Et on en est à des années-lumière, nous. Enfin, je veux dire, et c'est pour ça que je me dis, une, c'est une ville, oui, qui a un côté obscur, clairement, hein, mais il y a des personnes qui vivent là-bas qui vont dire qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est comme si vous réduisiez en fait la France à la Côte d'Azur. Il n'y a pas Mhm. que la Côte d'Azur en France, il y a des choses qui sont magnifiques, d'accord? Donc, bah, Dubaï, je pense que c'est la même chose. Pourquoi c'est intéressant Dubaï? Parce que du coup, l'État s'est donné des ambitions, donc du coup, de favoriser l'investissement à Dubaï. Donc, tout est favorisé. Bah, le fait que ça ne soit pas imposé, le fait que c'est hyper sécurisé, c'est-à-dire que quand vous allez acheter là-bas, bah, ça passe d'abord par un fonds en fait, qui est géré par l'État avant de donner aux promoteurs. Donc ça, c'est important parce que on a toujours cette peur de se dire, oui, mais je vais investir et ça se trouve, mon argent, il va aller à droite, à gauche, le promoteur, il va partir et puis voilà. Non, là, c'est hyper sécurisé. C'est l'État qui encaisse jusqu'à ce que le projet, en fait, il soit viable. Et D'accord, ensuite, là, je ne savais pas. Ouais, ben si. ok. Donc, moi, c'est pour ça que je vous dis franchement, j'ai regardé, j'ai pas trouvé trop d'inconvénients. Après, c'est juste, bah, c'est un investissement à l'étranger. Donc, ça convient pas à tout le monde non plus. C'est Mhm. pas, donc, il faut un apport minimum de 30 000. Ensuite, bah, vous payez, c'est sur 7 ans. Mais moi, le super avantage que je vois aussi,
c'est qu'une fois que vous avez payé les 50% du bien, là, vous avez la remise des clés et là, vous avez votre bien de disponible. Donc, s'il est disponible, ça veut dire que vous pouvez le mettre en location. Et là-bas, il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour louer. C'est assez facile de louer son bien et surtout que les loyers sont assez conséquents. Donc, du coup, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Enfin, c'est le locataire qui va payer pour vous la suite. Donc, D'accord. finalement, un bien à 120 000 euros, en réalité, vous allez sortir combien? À peu près la moitié, 60 000 euros. Vous sortez 60 000 euros, oui, c'est une somme, mais d'un autre côté, bah, c'est un bel investissement, je trouve. Et puis un pied à terre dans un pays Après, à voilà, voir, c'est pas mal. on n'en a pas parlé, mais c'est une des solutions aussi, investir avant d'acheter son bien immobilier. Moi, j'en connais, ils ont d'abord acheté un petit terrain, ils ont revendu le terrain, ils ont acheté un Oui. studio, ils l'ont loué. Voilà, comment économiser de l'argent finalement, comment faire du business ou Moi, investir moi, pour après je suis plus arriver en team. mode, bah, je l'achète cash la maison ou je l'achète exactement. Donc, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que beaucoup ont réussi à faire ça comme ça, surtout dans les petites villes. Moi, j'en connais pas mal. Après, il y a une question qui est revenue deux fois, c'est le fait qu'une banque qui utilise riba propose un produit halal, entre guillemets, n'est pas un problème, on ne cautionne pas le système indirectement. Donc c'est aussi un peu ce qu'on reproche aussi aux banques islamiques, un peu. Donc, moi, je m'y connais pas, je Il y te a pas, donne il y la a pas, parole. il y a pas clairement, il n'y a pas de banque islamique en France, hein. Il n'y en a pas. Mm, Là, mm, c'est la Shaabi Bank propose des produits islamiques. C'est pas une banque islamique, attention. mm, mm, Mais mm, encore une fois, je sais que c'est difficile à comprendre et c'est enfin, c'est un peu prétentieux quand je dis comme ça. C'est pas ça, mais c'est que, en fait, il y a des principes. C'est pour ça qu'il faut revenir aussi aux principes fondateurs de la finance islamique. La finance islamique, elle se base sur ce qu'on appelle le fiqh al-mu'amalat. Le fiqh al-mu'amalat dit tout est autorisé sauf ce qui est interdit. Ce qui est interdit, c'est riba. Donc, on ne l'approche pas, d'accord? Mais il y a aussi des principes qui sont autres, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de développer à tout prix ce système de finance éthique. D'accord? Et que mm, s'il y a des concessions à faire, eh ben, il faut les faire pour que mm, mm, l'objectif, ça soit un développement économique sain pour la communauté. Et que s'il y a des... je ne vous ai pas dit de rentrer dans les grands interdits. Hein. Je ne vous ai pas dit il faut faire absolument du riba. Justement, là, on n'est pas dans la nécessité. Voilà. Je ne vous ai pas dit il faut faire absolument du riba pour que ça se développe. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de vous exactement. dire que c'est souple. C'est assez souple si l'objectif, pas souple pour le neuf, hein, pas souple pour se faire plaisir parce que je vais acheter une piscine, c'est pas ça. C'est souple si l'objectif final, c'est quelque part ce qu'on a une maslaha, c'est-à-dire le bien-être pour tout le monde, pour la communauté. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est effectivement, vous allez me dire, là c'est pas une banque islamique, mais qui propose. Alors dans le système il y a des banques qui sont mixtes, même dans les autres pays. Il y en a qui fonctionnent avec un système riba et puis un autre système, donc finance islamique. Il faut savoir que c'est très étanche. C'est-à-dire que l'un ne communique pas avec l'autre. Vous n'allez pas avoir des fonds qui vont aller, des produits d'épargne qui vont financer la murabaha ou des trucs comme ça. Non, c'est vraiment deux comptabilités complètement différentes. Après, il faut savoir qu'en France, il n'y a aucun système éthique. Il n'y a aucun système qui est 100%, même 20% charia compatible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas clairement. Mais comment faire pour que ça se développe? En fait, déjà, il y a ce système de Windows, c'est-à-dire une entité qui fait partie effectivement d'une banque islamique, mais c'est une entité qui, elle, fonctionne de façon licite. Et attention, elle n'utilise pas les biens, les biens pollués, on va dire, hein, de la banque euh, traditionnelle. Elle va utiliser ce qu'on appelle les comptes dépôts. C'est-à-dire qu'il y a des comptes dépôts, comme nous, on a des comptes en banque, on ne veut pas qu'ils soient rémunérés, donc on a des comptes qui sont là avec de l'argent, ça ne bouge pas. Et bien la banque, en fait, va prendre ces comptes dépôts-là, donc qui ne sont pas rémunérés, qui ne sont pas pollués par le riba, pour pouvoir financer la murabaha. Et encore une fois, D'accord. ça n'est même pas une création monétaire. Parce qu'il faut savoir que les prêts traditionnels, ça va être de la création monétaire. On va créer de l'argent pour pouvoir vous Exactement. prêter. Voilà. Donc, ça veut dire que ça augmente l'inflation. Donc, dans la murabaha, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le côté j'ai un impact sur l'inflation. Non. Parce que moi, je suis vraiment dans le commerce, dans la création de valeur. Et en plus, là, ce que je fais, c'est j'utilise déjà des comptes qui sont là, de l'argent qui dort et qui est licite. D'accord. Voilà. D'accord, ok.
Ok, super. Mais encore une fois, oui, je suis d'accord, on n'est pas dans un système en fait qui est complètement charia compatible. Mais si on veut que ça se développe, bah, il faut qu'on fasse les efforts et il faut bien qu'on commence par des petites initiatives comme ça pour que ça se développe et qu'on ait une vraie banque islamique. En Angleterre, ils en ont une. Pourquoi nous, on ne pourrait pas en avoir une? Pourquoi on ne pourrait pas? Et ça fait longtemps qu'ils l'ont, hein. Moi, je sais, ça fait 20 ans que j'avais ouvert un compte là-bas. Et nous, non. Mais encore une fois, le contexte français est particulier, hein. Mhm. Bah, du coup, on va finir avec une question sur bah, toujours est-ce que bah, acheter ou investir en France n'est pas une perte avec toutes les taxes, foncières, habitation. Et lorsque, en cas de décès, je crois, il y a l'État, je ne connais pas trop, mais il y a une taxe encore. Oui, bah, alors après, encore une fois, renseignez-vous, faites appel à des gestionnaires patrimoine, à des personnes qui vont vous conseiller pour bien investir déjà, et puis aussi en termes de fiscalité. Renseignez-vous surtout sur tout ce qui est donation. Donation de son vivant, c'est quand même une alternative quand vous avez des biens immobiliers. Parce que bien immobilier, il faut savoir que oui, je crois que vous êtes taxé à 40% quand il y a une succession. Alors que si vous faites une donation de votre vivant, je crois que tous les 15 ans, vous pouvez donner 100 000 ou 150 000 à vos enfants. Donc, il faut le faire de son vivant, clairement. Et encore pire si vous êtes converti. C'est-à-dire que si vous êtes converti et que vos parents, par exemple, veulent vous léguer quelque chose, sachez que vous ne pouvez pas hériter d'eux, hein. Donc ça veut dire qu'il faut à l'avance, alors ça peut être super délicat ou je sais pas, ou peut-être bah, le faites pas du tout, j'en sais rien, mais il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire que Non, mais si je ne savais pas, tu peux expliquer? donc tu savais pas quoi, Quand tu es converti, tu peux pas hériter non, tu ne peux pas hériter d'un musulman. d'un homme. Un Ah, non-musulman, ah je veux non, dire, je ne savais un pas. Tu vois, non-musulman, non, comme toi, tu ne peux pas en fait donner tes biens à un non-musulman et un non-musulman ne peut pas. C'est l'héritage, donc tu ne peux D'accord, pas ok. hériter. Tu vois, je m'étais Donc, jamais posé la question subhanallah et j'avais jamais appris ça dans mes cours de fiqh. Mais du coup, oui, donc, ouais. Et donc, du bah, coup, une conversion. à vérifier, Allahu Alam, mais moi, c'est ce que j'ai toujours appris. Donc, à Ok. vérifier. Moi, j'ai pas la science infuse non plus, hein, je peux me tromper, il n'y a pas de souci. Ah non, mais Mais moi, je ne je suis savais pas du tout. convertie. En fait, moi, je suis convertie et je me suis rapidement, non, on va me prendre pour une rapia, c'est pas ça. Mais c'est que dans mes cours de fiqh et tout ça, ben, c'est sûr que ces aspects-là m'intéressaient puisque c'est quand même lié à ma vie. Mais après, Allah alam, on peut se tromper, donc à vous de vérifier. Ya ayyuha ulil albab, vous avez un cerveau, vous pouvez regarder dans des Oui, bouquins et demander on vérifie. voilà. Voilà, on vérifie. Mais normalement, un musulman, on va dire, ne peut pas hériter d'un non-musulman et ne peut pas léguer ses biens à un non-musulman. Ok. Du coup, on parlait tout à l'heure de ben, les bases de la finance islamique, etc. Tout ça, Ouais. tu l'apprends dans ta formation. Du coup, si tu peux nous en dire plus pour qui elle est. D'accord. On parle rapidement de la formation. Alors, la formation, elle a pour but, vraiment l'objectif, c'est effectivement de la vulgarisation, de la sensibilisation, déjà sur des principes de base, déjà de base. Euh, Beaucoup en fait viennent me voir en me disant est-ce que tu fais de la bourse, est-ce que tu fais oui, j'en fais aussi, mais j'attaque pas la bourse et je ne ferai pas des modules de bourse seuls parce que la base elle est obligatoire. On ne peut Mm. pas attaquer la bourse, on ne peut pas attaquer les autres investissements si déjà on n'a pas compris ce qu'est le riba, mais en détail, hein. C'est-à-dire, c'est pas juste le riba, les petits intérêts, savoir ce que sont les intérêts composés, riba natiya, riba al-fard, tout ça, il faut apprendre, il faut savoir ce que c'est. Quand vous avez du troc, qu'est-ce que vous avez le droit de faire? Est-ce que là, vous n'êtes pas dans une situation de riba et tout. Il faut vraiment, il faut savoir qu'il y a un hadith qui dit qu'à l'époque, les sahaba, en fait, ils ont délaisser 90% de leurs transactions financières de peur de rentrer dans le riba. Parce que des fois, c'est des choses qui sont, on a du doute. On se dit là, c'est du riba, c'est pas du riba. C'est tellement, il y a des situations qui sont tendancieuses en fait, qu'on préfère s'en abstenir. Mais d'un autre côté, dans ce qu'on a dit, dans le fiqh al-mu'amalat, tout est autorisé. Donc on ne peut pas dire que tout est. Et aujourd'hui, c'est un peu le, le comportement qu'on a. C'est-à-dire de dire oh, mais de toute façon, tout ça, je m'en approche pas, tout est haram, je veux pas. Non! C'est pas comme le fiqh al-ibadat. Al-ibadat, oui, n'inventez pas des choses. Les choses sont là, elles sont posées, allez pas rajouter des trucs. Mais le fiqh al-mu'amalat, en fait, on a l'obligation de savoir ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire, puisque c'est notre vie de tous les jours. Bien sûr. Donc, on peut pas se restreindre. Et d'ailleurs, c'est étouffant.
Enfin, je sais pas pour vous, mais c'est juste étouffant de se dire on a le droit de rien faire. Et c'est même l'image que les autres ont de le- la religion musulmane. C'est, ah, c'est une religion, elle est trop dure, vous pouvez rien faire, vous. Mais en fait, on fait rien parce qu'on pense que tout est haram. Mais si on se formait un petit peu, eh ben, on pourrait se rendre compte que la bourse, on y a droit. On a le droit de faire plein de choses. C'est juste que on se forme pas dans ces choses-là. Mm. Après, j'ai pas dit qu'on pouvait faire la bourse comme on voulait, hein, attention, hein. On fait de la bourse, mais de façon islamique. Et là, il y a vraiment des choses très strictes. Oui, c'est très strict. Mais ces choses-là, elles sont là pour nous protéger. Encore une fois, le but Bien sûr. ultime déjà de l'islam et de tout ça, c'est le bien-être de l'humain. Remettre l'humain au centre de toutes les préoccupations. Mm, mm. Oui, donc on dit il n'y a pas assez de formation concernant la finance islamique. Toi, tu la proposes, c'est l'une des seules en Il France, y en en, plus pour les femmes, enfin ouais, pour les non, il y en femmes. a quand même, hein. Il y en a pas énormément, mais il y en a. Il y a des formations assez professionnelles. Donc moi, j'ai pas de problème à vous donner les noms parce que je me dis déjà le risque il est écrit. Les personnes qui sont comment dire qui vont s'inscrire chez moi, c'est qu'elles devaient s'inscrire chez moi. Si elles Mm, doivent mm. s'inscrire chez quelqu'un d'autre, c'est qu'elles n'avaient pas le profil en fait pour être chez D'accord. moi. Donc, Exactement. voilà. Donc, il y a d'autres formations. Il y a les formations, si vous cherchez des formations, il y a l'IFAS, donc, qui propose, donc Isla Finance et l'IFAS qui proposent aussi. Donc, c'est des précurseurs, ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché. Ils travaillent beaucoup aussi avec la Charlie Bank. Et leur formation, elle est costaud, elle est bien. Bon, je crois qu'elle est en e-learning, mais il y a du contenu. Voilà. Moi, j'avais commencé avec eux il y a longtemps. Elle est très bien, leur formation. Après, vous avez des systèmes comme Etika. Etika, ça va être en anglais. Mais là, c'est bien parce que c'est reconnu à l'IOFI. Vous avez après tout ce qui est MBA, mais bon, bah voilà, faut être en présentiel, il faut avoir le temps. Moi, je me mets dans un autre créneau. C'est-à-dire que je fais de la formation, de la sensibilisation auprès des femmes qui sont actives. C'est-à-dire qui n'ont pas forcément le temps et qui ont une vie de famille et qui n'ont pas forcément le temps ni d'aller faire un MBA, ni de se former donc à l'IFAS pour faire une formation qui est quand même assez costaud, ni voilà, ni Etika parce que peut-être elles sont pas anglophones ou peut-être aussi c'est assez lourd. Donc le but c'est aussi d'être entre nous et de d'appliquer, enfin d'avoir une formation pratico-pratique. C'est pas que de la théorie. C'est même, je dirais, c'est Exact- loin d'être de la théorie. C'est on fait des D'accord. recherches, on regarde exactement dans telle situation, est-ce qu'on a le droit de faire ça, est-ce qu'on n'a pas le droit. Et quand on ne sait pas, on va demander. Encore une fois, ça bouge beaucoup. Donc, il y a- on apprend tous les jours. Hein. C'est pas quelque chose de figé. Hein. C'est, Mm. voilà. Ah ben, donc du coup là, ta formation en plus, elle peut être enfin, En charge? financée Ouais. par le CPF et par les autres Voilà. fonds. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre Sabria sur son compte Instagram et lui demander en privé. Donc du coup, c'est sur 2 mois ou 3 mois et c'est 2 heures par semaine? Ouais, c'est 2 mois. Parce que là, j'aimerais que la prochaine, elle finisse déjà avant le Ramadan. Inch'Allah, Euh, d'accord. et, et en fait, en réalité, c'est pas 2 mois parce que quand vous intégrez en fait la formation, vous faites partie du groupe en fait des, non, ça Mm, s'appelle les Tamouilettes, parce que ma formation s'appelle Tamoui. Donc, mm. vous faites partie d'un groupe de toutes celles qui ont suivi la formation et qui, alors, vous en faites ce que vous voulez. C'est pour votre usage personnel, c'est-à-dire que vous aviez besoin d'avoir des bases, savoir ce que vous avez le droit de faire donc au quotidien et puis voilà. Mais il y a d'autres profils qui veulent créer des choses. Il y a des personnes qui veulent même travailler dans la finance islamique, qui veulent postuler auprès des acteurs comme par exemple on a dit 570 ISI, tout ça qui recrutent maintenant aujourd'hui beaucoup dans toutes les régions. Le fait de faire ma formation, c'est un gros plus. Parce Mm, qu'il mm. faut savoir qu'il n'y a pas d'organisme de formation professionnel, on va dire, qui forme dans ce domaine d'activité. Donc, dès que vous arrivez avec votre CV en disant bah, j'ai fait cette formation, c'était pris en charge, voilà, avec un organisme de formation qui était certifié Calliope dans la création et développement d'activités éthiques, c'est quand même un plus. Mm, Donc, si vous voulez travailler dans ce domaine-là, que vous êtes déjà dans la finance, que vous êtes dans la comptabilité, que vous êtes, ou même si vous êtes freelance, il y en a qui sont freelance, elles sont entrepreneurs, elles travaillent seules, mais elles ont une grosse communauté musulmane et qu'aujourd'hui, elles ne savent pas répondre à leurs questions voilà, par rapport au levée de fonds, par rapport aux investissements. Cette formation, elle est juste idéale, quoi. Ça vous permet au moins d'être plus efficace dans votre travail. Ok, ben, la fin des inscriptions, c'est quand? Rappelle-le-moi. Par contre, c'est bientôt, là, c'est début février. Donc, j'arrête les D'accord. Ok. inscriptions d'ici.
Je sais pas, on est le combien là? Attends. Parce que ça, c'est. En fait, c'est réglementaire. Avec le CPF, on a le droit à 14. Enfin, il y a 14 jours de délai de rétractation qu'on doit respecter. Donc, la formation commence le 21, donc c'est jusqu'au 7, maximum. Même le D'accord. 6. 7, ça Ok. passe plus. 6 Donc, le 6, février. voilà, 6 Pour février, c'est vous fini. inscrire à la formation sur la finance islamique avec Sabria. Voilà. Je te remercie, Sabria. À la fin de chaque live, j'ai une petite sagesse qui vient de ton compte Instagram. Je sais pas Ah si bon? tu peux la lire, si tu arrives à le lire. Voilà. Oh là là. Le prix, c'est ce que l'on paye, la valeur, c'est ce que l'on reçoit. Warren Buffett. En plus, Warren Buffett, on est dans la bourse, donc voilà. D'accord. Eh C'était bien, je te top. remercie, Sabria, qu'elle mettre sa baraka dans tout ce que tu fais et dans les. Merci de m'avoir reçu. Merci à tout le monde et franchement, formez-vous, enfin avec moi ou pas, ou sans moi, hein, mais il faut que ça bouge. Apprenez. Voilà, il faut que ça change. Il faut qu'on soit dans les clous. Alhamdulillah. Profite bien du soleil et Jumu'ah Mubarak, Ali de la Réunion avec l'Aden et tout ce qui s'ensuit. Je vous Inch'Allah. remercie à toutes, qu'Allah vous protège, Jumu'ah Mubarak, qu'Allah vous préserve et à très vite. Salam alaikum. Wa alaykoum salam.